Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Il s'agit d'un tutoriel pour non pas un mais 5 de mes kits. Donc un tutoriel très utile ma foi pour la série des cheveux à broder. Et donc cette série elle se décline de différentes façons. Vous avez soit les kits vendus à l'unité, donc un projet par boîte, les 3 projets différents avec les cheveux châtains, les cheveux blonds et les cheveux auburn qui est là. Donc ça c'est les 3 photos possibles à broder. Il existe aussi ce kit en version triple. Donc là vous avez de quoi faire les 3 projets dans ce kit. Et si vous avez déjà du matériel à la maison, pas la peine d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Donc il existe le kit essentiel. Et là vous avez les 3 tissus imprimés à broder ainsi que le livret explicatif. Dans ce tutoriel je vais vous montrer avec 2 des 3 projets ce que vous pouvez réaliser. Cette série de kits je l'ai réalisée en avril de l'année dernière, avril 2023. C'est une commande de création pour l'exposition Poils et cheveux qui a eu lieu au musée des arts décoratifs de la ville de Paris. Donc c'était une exposition qui était entièrement tournée vers le cheveu. Malheureusement je n'ai pas pu aller voir cette exposition. C'est un projet qui fait un peu peur alors que franchement il n'y a vraiment pas de quoi. C'est très simple même si ça paraît très complexe. Donc ce tutoriel il est vraiment fait pour vous montrer à quel point c'est abordable comme technique. Que vous soyez débutante ou que vous soyez plus expérimenté. Et comme d'habitude n'oubliez pas que l'important c'est de vous amuser. Ce n'est que de la broderie. On est là vraiment pour prendre plaisir à faire ce qu'on fait, à apprendre, à manipuler. Si on se trompe c'est pas grave, on recoupe, on recommence, il n'y a aucun problème. Je vous laisse tout de suite avec la découverte du kit de broderie. Alors je vais vous montrer de quoi est composé un kit. Donc dans le kit vous avez, ça j'y reviendrai après, la toile imprimée à broder, une échevette de fil complet, ça c'est pour faire les cheveux. Ça demande beaucoup de fil de faire les cheveux, donc il faut une échevette complète. Vous avez aussi d'autres fils, ça c'est pour faire les ornements, les décorations autour du projet. Une aiguille de broderie et un tambour de 10 cm. Et surtout très important, vous avez le livret explicatif. Donc dans le livret déjà vous avez un aperçu des différentes variantes du projet que j'ai pu faire. Il y a toujours des photos, hein. Dans les livrets vous avez toujours des photos qui vous montrent des gros plans si vous avez besoin d'inspiration. Et vous retrouvez vraiment toutes les étapes pour réaliser votre projet. C'est plus ou moins ce qu'on va voir là tout de suite dans le tutoriel. Donc n'hésitez pas à vous y référer, c'est vraiment fait pour vous accompagner tout au long du projet. Alors on va d'abord commencer par placer le tissu dans le tambour. Pour ça rien de compliqué, un tambour c'est fait de 3 parties, la vis, le tambour intérieur et le tambour extérieur. On va poser le tambour intérieur sur une surface, après par-dessus on vient disposer le tissu. On pourra toujours le réajuster après. Puis on vient placer le cercle extérieur. Et une fois que c'est en place, on appuie. Maintenant, on va pouvoir fermer la vis. On maintient avec une main les 2 cercles ensemble. Et avec l'autre main, on tend le tissu. Et on répète cette opération encore et encore. Pour savoir si c'est bien tendu, vous pouvez poser à nouveau le tambour sur une surface plane. Et si vous pouvez toucher à travers, c'est que c'est pas assez tendu. Vous pouvez également caresser comme ça le tissu, comme ça vous voyez où est-ce que c'est plus lâche. Moi je vois qu'ici c'est pas très serré, c'est souvent cette zone là qui n'est pas serrée dans les tambours. Maintenant vous allez pouvoir enfiler l'aiguille. Donc dans ma main droite j'ai l'aiguille. Et dans ma main gauche, j'ai le fil qui est sous forme d'échevette dans le kit. Donc c'est avec ce fil là qu'on va faire les cheveux. Et donc je vais juste aplatir. Donc là je garde bien les 6 brins, le fil complet. J'ai aplati juste le fil entre mes doigts, entre la pulpe de mes doigts comme ça. Et par-dessus, je viens passer le chat de l'aiguille. Et voilà, c'est magique. Vous pouvez faire un nœud à la plus longue des extrémités. Et l'aiguille enfilée, on va pouvoir commencer à broder.
J'ai vraiment pris une très longue aiguillée. Les cheveux ça nécessite beaucoup de fil, c'est pour ça que pour la couleur des cheveux dans les kits vous avez toujours une échevette complète et pas seulement une portion de fil. On va commencer par faire un point plat sur toute la surface de la tête. Donc ça devrait dessiner un rond. Il n'y a rien de particulièrement technique à vous expliquer, si ce n'est de bien remplir la zone et faire des points bien parallèles. Je continue et je vous retrouve quand j'ai fini cette partie. Alors j'ai fini de broder la tête là, le cercle, on s'en moque un peu si c'est pas un rond parfait, puisque tout ça, ça va être recouvert de fil de toute façon. Si vous voulez, vous pouvez faire la même chose pour la poupée. Je vous montre là une version de ce que j'ai fait, avec une poupée qui a la tête brodée également. Et on va passer aux cheveux. Donc c'est pas compliqué. N'hésitez pas à retendre votre tissu à chaque étape parce que ça peut avoir tendance à se détendre. On va reprendre le fil. Cette étape-là nécessite énormément de fil. C'est normal. Et donc je vais tendre mon fil. Vous voyez, je vais faire juste des très grandes bouclettes. Ça nous rappelle un peu le point de bouclette si vous connaissez ce point. Et c'est juste ça. Donc vraiment très simple, il n'y a pas de nœud. Vous avez seulement à faire des très grands traits en fil libre quoi si vous voulez. Par contre, ce qu'il faut savoir, si vous voulez que les cheveux tiennent un minimum, il ne faut pas repiquer exactement dans les mêmes trous. Veillez bien à piquer dans les fibres d'à côté. Aucun fil qui passe deux fois dans le même trou. Donc là je vais arriver au bout de mon fil. Là j'ai pas de quoi faire un aller-retour encore. Donc je vais juste désenfiler mon aiguille, reprendre une aiguille et continuer pour remplir comme ça tout le tour. Alors maintenant que vous voyez, tous les cheveux ont été brodés, donc ça forme une espèce de soleil et on rabat tout vers le bas. Quoi qu'on pourrait lui faire une coupe de punk, ça pourrait être rigolo. L'étape d'après, c'est de venir prendre des ciseaux qui coupent bien, c'est mieux, pour couper toutes les boucles. Alors on tire pas comme des bourrins parce que sinon ça va tirer les fils comme ils sont pas attachés. Donc on fait bien attention à ça. Et après vous pouvez déjà commencer l'étape de la coiffure. Au début, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez très bien choisir de venir séparer les fils pour séparer les brins de chaque fil avec le dos de l'aiguille, avec la partie non pointue, avec le chat de l'aiguille. Et après, vous pouvez à proprement parler commencer à coiffer. Donc là, par exemple, j'ai décidé de lui faire une demi-queue avec des nattes. Donc j'ai pris une section de fil de chaque côté de la tête pour créer des nattes que je vais joindre au centre, au dos de la tête, avec un petit point lancé pour les attacher. Là c'est pareil, rien de trop technique, comme vous attachez avec un fil de la même couleur, les points ne se verront pas. Donc ces fils-là peuvent vraiment faire partie à part entière de mèches de cheveux et ça peut très bien se confondre. Comme j'avais envie de donner un côté un peu plus élaboré à la coiffure, j'ai décidé de faire 2 nattes de plus, légèrement plus petites, sous les 2 premières nattes que j'avais faites au préalable. Je les ai joints pareil en mettant un point lancé pour les attacher au centre de la tête. Cette coupe est terminée. Donc là, je vais plus avoir qu'à couper les longueurs. Pour les autres modèles de la série, on peut choisir de les laisser détacher les cheveux ou de les attacher. Sur ce modèle-là, on ne peut pas puisque les cheveux sont imprimés sur la photo, donc ce serait pas possible. Donc c'est un peu le seul modèle avec lequel on ne peut pas. Donc après, c'est un peu comme pour l'étape de la coiffure avec les nattes, là pour l'étape du coupage de cheveux, qui ne se dit pas évidemment. L'étape de la coupe de cheveux,
on fait un peu comme on le sent quoi. On peut faire plus ou moins long, on peut faire plus ou moins régulier, avec plus ou moins de dégradés. Ça c'est vraiment comme vous le sentez. Alors pour cette étape là de la coupe, il vaut quand même mieux prendre des ciseaux qui coupent vraiment bien, sinon le résultat ne sera pas très esthétique. Donc j'ai fait juste 2 nattes de chaque côté que j'ai rejoint ici au milieu avec des petits points. Ça, on voit que le dos est pas très propre sur ce genre de projet. C'est des choses qui peuvent arriver. Et donc j'en ai fait un second ici avec le modèle de la femme tatouée. Et là c'est pareil, j'ai fait un truc un peu complexe avec pas mal de torsades, des nattes. J'ai pas vraiment réfléchi en amont en fait. Là je me suis fait une petite inspiration grecque antique. Là c'est pareil, je vais couper, on va garder l'esprit un peu comme ça en queue de cheval. Voilà. Et cette photo permet par exemple plus de possibilités de coupe de cheveux que ce modèle-ci, comme je vous le disais, puisque là on est vraiment un peu bloqué par les cheveux qui sont imprimés sur la photo. Là c'est une coupe courte à l'origine. Donc vraiment on peut faire une coupe courte. Et on peut aussi choisir, comme ici, de faire quelque chose qui descend plus dans la photo. C'est aussi possible, si vous faites un projet avec des cheveux longs, de les avoir qui dépassent vraiment du cadre et que ce soit très joli aussi. Un peu en mode princesse réponse par exemple. Ça marche tout aussi bien. Je vais ajouter quelques détails, parce qu'évidemment vous pourriez vous arrêter là. Mais là je vais venir broder le bandeau. Et puis sur celle-ci, je vais venir broder la ceinture, même si on la verra pas trop. Je vais peut-être faire un petit nœud dans ses cheveux. Ou là le bord de ses manches, je ne sais pas trop. Mais je vais venir un peu broder, puis je vais faire des feuilles là dans le dos. Les projets sont terminés. Et celui-ci, j'ai collé le dos. Alors que celui-ci, il est encore, vous voyez, dans sa toile qui n'est pas du tout fixée. Donc pour passer de ça à ça, il suffit en fait juste de mettre du pistolet à colle sur le bord du cercle intérieur, de bien tendre son tissu au préalable et de venir replier le tissu sur la colle. Après on obtient ceci. Si on le désire, on peut couper le tissu qui est en trop là pour avoir quelque chose de plus net comme ceci. Mais on peut aussi le laisser comme ça parce que là le tissu n'est pas transparent, ça ne se verra pas. Et voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pris plaisir à jouer un peu avec les coupes de cheveux. Je vous laisse là et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un prochain tutoriel. N'oubliez pas d'ici là de vous abonner, de vous lancer en broderie et puis de mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt.